Alléluia. Aujourd'hui, il peut te donner. Demain, il te donne. Mais les jours suivants, à Batami. Et combien là déjà? Mais il y a mon travail, n'a bien gagné. Makangi. Makangi téléphone. Soit Tintin, soit Milo. Alors moi, je suis dans la carte de les téléphones de votre correspondant, ils sont éteints. Bana poto, bana partout, bana monde entier. Balobi site ya munene. BTV 3. Makambole ni mosila no. Bolobaki ni bemba kondo tiseke banga raponani. C'est le seul moyen où les Congolais peuvent se mobiliser autour d'un grand nombre. Nanzela matanga. Balobi danger kotika la danger pe kano kotika la. Donc mamwa bizo ko baka roya pona bino pona batu nyonso pona ba artiste pona ba musicien pona ba danseuse pona Très fort. Merci pour vous asseoir. Je vais devoir prêcher et puis on va chanter après.
Merci à la chorale. Est-ce qu'on peut les encourager à m'acclamer? Amen. Alléluia. 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 Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nous voulons dire un grand merci au Seigneur qui nous a permis de payer cette dette et nous libérer de cette dette. Alléluia. Amen. Nous avions promis la fois passée, avant notre retour à Kinshasa, de passer dire un petit bonjour au peuple de Dieu. Et c'est ce que nous comptons faire. Alléluia. Nous apprécions à sa juste valeur, l'amour, la confiance de l'âme sur cette église. Pasteur, que Dieu vous bénisse. J'ai toujours dit que la chair est chère. Alléluia. Amen. On n'essaie pas n'importe qui. Et nous apprécions également votre présence, bien-aimés. Merci de vous être déplacés. Non pas pour nous, mais pour celui qui vous a appelé. Alléluia. Je voulais vous dire à votre concert bonjour, un petit bonjour très souriant. Avec un sourire contagieux. Vous pouvez vous lever, hein? Soyez gentils. Vous pouvez vous déplacer, dire 3 personnes, 4 personnes, dites bonjour à votre bien-aimé. Il y a des gens qui ne se saluent pas, qui ne se disent pas bonjour. C'est la famille. C'est la famille. C'est ça, mon Nambote. Hey. Alléluia. Je disais l'autre fois, je crois que je l'ai dit ici l'autre fois, on était dans une église, alors l'orateur a demandé aux gens de se saluer. Et il y avait un bien-aimé qui venait de perdre son comptable au travail. Alors quand il disait bonjour à son petit ami, à son ami qui était à côté, juste un frère qui était à côté, il dit mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il dit je suis comptable. Ah, tu es comptable? Ah, je viens de perdre mon comptable, il est mort. Donc du coup j'ai cherché un autre comptable. Bon ça ils auront maté. Donc on ne sait jamais. Alléluia. Peut-être que celui que vous saluez à côté de vous, c'est le patron futur de votre entreprise. Amen. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Nous saluons tous les hommes de Dieu qui sont ici présents. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Demain, nous quittons la France pour Kinshasa. Et j'ai pensé à partager avec vous la parole de Dieu ce soir sur le thème « Le ciel ouvert ». Le ciel ouvert. Et pour ce faire, je vous invite à prendre la parole avec moi. Nous sommes dans Matthieu, au chapitre 3, versets 16 à 17. Nous avons l'éclair dans la salle pour nous aider pour la lecture. Je vous transmets en même temps les salutations de mon épouse, Maman Jima Matouta. Elle a tellement emballé des histoires qu'elle est fatiguée. Elle s'est passée prochainement. Amen. Aroya. Matthieu chapitre 3, versets 16 à 17. Et nous prenons le deuxième texte, Jacques chapitre 1, verset 17. Et enfin, nous allons prendre Marc chapitre 9, de 2 à 7. Si nous avons l'éclair pour nous aider, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 3. Comme une colombe est venue sur lui. Et voici une voix fit entendre de cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Le deuxième texte, c'est Jacques chapitre 1, verset 17. Jacques. Oui, chapitre 1, verset 17. Jacques chapitre 1, verset 17. Verset 17. Jacques 1er, verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Parole du Seigneur. Amen. Le troisième et le dernier, c'est Marc chapitre 9, de 2 à 7. Marc 9, 2 à 7. Marc chapitre 9, deuxième Marc verset. 9, verset 2 à 7. 2 à 7. Merci. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fit transfigurer devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'y ait pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus:
Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Car il ne savait que dire. Le froid les a saisis. Verset 7. Une nuée vint les couvrir et de la nuée sortit une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Parole du Seigneur. Amen. Père, nous voulons te dire merci. Voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Parole du Seigneur. Amen. Père, nous voulons te dire merci pour ces instants que tu nous as donnés, Père. Je n'ai pas les phrases ni les mots qu'il faut. Je n'ai pas le verbe qu'il faut pour pouvoir communiquer la vie à ton peuple qui est venu ce soir t'écouter, toi, qui a la parole qui régénère les vies, toi qui as la parole qui transforme les âmes, Seigneur. Je m'adresse ici comme un instrument, Seigneur. Je voulais que tu m'utilises avec ton peuple, reçoive la parole qui vient de toi, Seigneur. C'est là qu'il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes sortes de paroles qui émanent de toi. C'est ce que nous voulons entendre ce soir, de toutes sortes de paroles qui viennent de toi, Seigneur. Bénis ces enfants, Saint-Esprit, allons-y au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci, nous pouvons nous asseoir. J'ai toujours cru dans ma vie que Dieu c'est un Dieu de la destinée. Et lorsque tu le vois faire quelque chose, avant de commencer à faire la chose, il a déjà fini. Dieu c'est un Dieu qui, avant de commencer, il a déjà fini. Amen. C'est un Dieu qui part dans les futurs, il arrange, il vient dans les présents, il appelle, c'est lui pour qui il a préparé les choses. Amen. C'est un Dieu qui a un pied dans le passé, qui est assis au présent et contrôle l'avenir. Alléluia. Amen. Il ne peut rien faire sans avoir précisé la raison de la création. Chaque chose existe pour un but. Le micro que je tiens a été inventé pour un but. C'est pour que celui qui est au fond puisse m'entendre, n'est-ce pas? Amen. La chaise a été inventée pour résoudre un problème. De la même manière, toi et moi, nous avons été créés pour résoudre un problème. Et quelqu'un croit ce que je suis en train de dire. Amen. Amen. Il y a un problème qui a nécessité que tu existes. Il y a un problème qui a exigé ta présence sur la terre. J'ai toujours dit que la raison ou l'objet de l'existence existe avant l'existence. La raison de ton existence a existé avant ton existence. Amen. Lorsqu'il dit créons l'homme à notre image, il dit créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, afin qu'il domine. À ce moment-là, l'homme n'est pas encore créé, mais la raison de son existence est déjà connue. Amen. Dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je le ferai une aide semblable. Une aide, aide ça veut dire appui, aide ça veut dire soutien. Aide ça veut dire appui, soutien, force. Donc la raison de la création de la femme a existé avant même la création de la femme. Alléluia. Amen. Je pense que la destinée est têtue. Et Dieu qui a téléchargé les plans divins dans sa création, sait à quoi ça va servir. Il n'y a personne qui pourra empêcher ce que Dieu t'a demandé de faire. Alléluia. Quand je dis la destinée est têtue, c'est parce qu'il est vraiment têtu. Alléluia. Amen. Je crois que dans la vie de tout homme, il y a un moment où tu acclames les autres. Mais il arrivera un autre moment où les autres vont commencer à t'acclamer. Il arrive dans le moment où tu apprécies ce que les autres font. Et vous louez, vous appréciez cela. Mais Dieu c'est un Dieu de changement. Il arrivera un autre moment où les autres vont commencer à apprécier ce que vous faites. Amen. Alléluia. Amen. Il arrive un moment dans la vie où quelqu'un passe vous parler derrière lui. Vraiment, il a ma casse, man. Vraiment moyen d'un. Il arrivera un autre moment où quand tu passes, les autres commencent à parler de toi. Et la faiblesse ne sera pas éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Le manque ne sera pas éternel. Amen. Dieu c'est un Dieu de changement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ainsi donc, le véritable combat de l'homme, la véritable conquête de l'homme ne doit pas constituer à courir derrière l'argent ou à courir derrière les biens matériels. Non.
Mais le véritable combat de ta destinée que ta vie doit consister à avoir les ciels constamment ouverts sur toi. Amen. Deux enfants peuvent naître dans la même maison. Mais ces enfants n'auront pas la même destinée. Pour la simple raison que la position du ciel est déterminante par rapport à ces deux enfants. Nous pouvons avoir la même éducation. Nous sommes nés dans un même environnement. Mais dans le futur, il y aura une différence entre les deux personnes. Le problème, parfois ce ne sont même pas les sorciers, c'est la position du ciel. Amen. Parce que j'ai parlé à quelqu'un. Amen. Ne cours pas derrière les biens de ce monde, mais soupire après Dieu. Amen. Je disais à quelqu'un, ne travaille pas pour Dieu à cause d'argent, non. Fais l'œuvre de l'Éternel et Dieu te bénira. Amen. Ne cours pas derrière l'argent. Ne sois pas enfant de Dieu à cause de ce que Dieu t'a donné. Je ne suis pas enfant de Dieu à cause de la voiture. Mais je suis enfant de Dieu parce que je ne peux pas vivre sans Dieu. Amen. Suis le Seigneur et ce Seigneur te donnera tout. Ne suis pas tout. Dieu ne sera pas dans tout. Suis le Seigneur et le Seigneur te donnera. La Bible dit ceci. Recherchez ou cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Amen. Et les restes vous seront donnés par-dessus tout. Je disais l'autre fois ici. So somi, ça va me dire, ça va plaisir, ça va plaisir, ça ma tabisse. Quand tu achètes des pains, quand tu ajoutes un pain au-dessus de ce que tu as acheté, ce qui te fait plaisir, c'est les rajouts. Alléluia. Maman akaba. Nenga pikuli pino pika tina ma dit Alléluia. Et Dieu dit, les restes là vous seront donnés comme les matabis. Oh, j'aime Dieu. Amen. La Bible dit, c'est en vain que vous levez très tôt le matin, vous mangez les pains de la douleur. Il en donne à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Parce que c'est un père responsable. Alléluia. Bien-aimé, ce que je suis en train de dire, c'est que cherche la position ouverte du ciel. Bats-toi pour avoir Dieu de ton côté. La Bible dit, Dieu avec nous, c'est l'espérance de la gloire. Amen. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Alléluia. Bats-toi dans ta vie, fais un effort de manière à garder le ciel constamment ouvert sur ta vie. Parce que ton bonheur sur terre en dépend. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, c'est un malheur, je pense et je crois que c'est une malédiction que de vivre sous un ciel fermé. Parfois, les combats de notre existence, c'est seulement parce qu'on a un ciel fermé. C'est tout. Si le ciel est fermé sur vous, vous ferez beaucoup d'efforts pour peu de résultats. Et vous aurez tendance à croire que votre vie est une véritable perte, que vous êtes spectateur sur la terre, que votre vie c'est une perte de temps, parce que le ciel est fermé. Amen. Alléluia. Amen. Si le ciel est fermé, vous travaillerez certes, mais pour un maigre salaire. J'étais à Kinshasa, je vis un monsieur avec un sac de braise sur la tête. Je posais la question de savoir, mais combien va-t-il recevoir pour avoir transporté ces sacs? On me dit que 5 000 francs. Et ça quoi venir, mais si ça venait de vous à 5 000. Voyez-vous? Je ne dis pas que c'est mauvais, il travaille. Mais lorsque le ciel est fermé sur vous, vous risquez de faire beaucoup d'efforts, mais pour un maigre résultat. Un monsieur qui dit, papa, on a couragé. Je suis très courageux, mais tout ce que j'ai fait comme effort, et ici ma pénalité. Je lui ai dit, il faut que le ciel reste ouvert sur toi. Si le ciel est ouvert sur toi, tu n'auras pas beaucoup d'efforts à fournir. Amen. Parce que le ciel, c'est la grâce. Bien-aimé, tu peux être intelligent, mais ton intelligence ne sert à rien du tout. Ta sagesse, ton intelligence ne va servir à rien si ton ciel est fait. Nous avons étudié avec des gens qu'on appelle des Fumubouk. Fumubouk, mais nous tout téléchargé. Intelligent. Et toute la classe sait que le garçon qui est au fond, c'est le Fumubouk de cette classe. Mais dans la vie courante aujourd'hui, il est nulle part. Quand vous le rencontrez un jour, vous dites, yo vous trouvez les années au maquillage. Ah, oh, tout un anaï. Tout un anaï. Le problème dans la vie, c'est le ciel. Amen. Et j'ai dit ton problème à toi. Fais un effort dans ta vie de garder le ciel ouvert sur toi.
Car si le ciel est fermé, tu vivras le noir à la place du blanc. Si le ciel est fermé sur toi, tu auras le malheur à la place du bonheur. Tu peux être talentueux. J'ai rencontré un monsieur qui était talentueux, il jouait au football. Je l'ai rencontré en Angola, des années après. Il est de la génération des biscottes Mbala et tout ça là. Donc aujourd'hui, avec son talent, si vraiment son talent avait servi à quelque chose, il serait aujourd'hui peut-être, je ne sais pas, un grand joueur, un grand footballeur. Mais je l'ai vu coopérant en Angola. Il commence à faire les copes. Je me suis dit, mais pourquoi ça? Seigneur me dit, c'est son ciel est fermé. Alléluia. Amen. Si ton ciel est fermé, bien aimé dans le Seigneur, tu ne feras rien. Amen. Et tu vas commencer à accuser toute la famille. Tu vas commencer à accuser les autres. C'est parce qu'on ne m'aime pas. Peu importe l'attention ou l'amour des gens, si ton ciel est ouvert, ça te suffit. Si ton ciel est ouvert, cela te suffit. Amen. Quand Dieu est d'accord avec toi et ouvre les cieux pour toi, c'est fini. Amen. Alléluia. J'ai vu des gens aussi jolis, des filles très belles. Si ton ciel est fermé, maman, ton petit vie, il va le regarder. Au dernier pédale, il n'a bois quand même. Mais. Et quand tu passes, il y a des accidents, les voitures, c'est con à cause de ta beauté. Et tous les quartiers éteignent de toi, mais tu en as bois quand même, vraiment. Mais aucun jour, un garçon t'a demandé comment on fait chez vous pour avoir la lettre, comment on envoie la lettre chez vous pour le mariage. Personne. Il y a une maman qui a amené ses enfants, ses 5 filles, des filles très jolies. On arrive voir l'homme de Dieu, un certain homme de Dieu qui ne se citerait pas les noms. Ainsi, papa, t'as un banana haut. T'as un niveau banana haut. L'homme de Dieu regarde les filles. Mais maman, ils sont jolies. Papa, banana haut. Adam Kolomo T. Deux autres lettres. L'homme de Dieu dit, bon, maman, est-ce que vous pouvez sortir? Je vais me parler avec les. Je vais m'entretenir avec les filles. La maman sort. Et les filles commencent à parler. Et papa, biso na quartier na biso ba jiki et tout anaka ba ministre ba taba komba mboko mais mukolo moko tata moko na biso di bala. Quand ton ciel est fermé, le mariage ne frappera ta porte jamais. Je te dis la vérité. Alléluia. Amen. Si ton ciel est fermé, tu peux être joli, mais le bonheur tu n'en trouveras pas, parce que le ciel, ce qui distingue la vie des hommes, c'est seulement la position du ciel. Ce n'est rien d'autre. Alléluia. Amen. Tu peux avoir les talents, tu peux avoir l'intelligence, tu peux avoir la beauté, tu peux avoir les relations et les connexions. Tu peux avoir un agenda garni, tu peux avoir des connexions sur la terre. Mais lorsque ton ciel est fermé, même les relations ne serviront à rien du tout. À un moment donné de ta vie, tu vas montrer les photos aux gens. Et oui, on appelle un garçon. On a masse na ma. Tu m'as commencé à dire aux gens, mais Allah, je le connais, mais on a grandi ensemble. Et les gens vont commencer à s'étonner. Pourquoi on a pénayé? Pourquoi cette différence? On a grandi avec ces messieurs-là. Voilà, ça va photo. Voilà la niote. Ouais. Alléluia. Mais lorsque ton ciel est fermé, les gens vont s'étonner autour de toi. Alléluia. La véritable préoccupation de ta vie devait être celle de voir le ciel rester constamment ouvert sur ta vie. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Personne sur la terre ne peut recevoir quelque chose de bon si le ciel ne lui accorde. Même au commencement, la Bible dit ceci. Au commencement, Dieu créa d'abord les cieux et puis la terre. Donc dans la préséance même de la création, Dieu commence par les cieux et puis la terre. Parce que Dieu sait que la terre dépend des cieux. Yes. Amen. La terre et tout ce qu'elle renferme
même dans la création, dépendent dessus. Si le ciel ne donne pas, la terre n'aura pas. Amen. Lorsque Dieu a créé les cieux, je vous ai dit au départ ici, lorsque Dieu fait quelque chose, il finit par remplir la chose. Dieu ne laisse pas vide sa création. Il a créé les cieux, il a mis la lumière dans les cieux. Parce que vous sortez le matin, vous avez besoin de la lumière. Et bien la lumière c'est le soleil. Et le soleil c'est quelque chose de terrestre. Non, c'est quelque chose de céleste. Même quand tu iras s'aimer, faire les jardins, tu auras besoin de la pluie. La pluie, c'est pas céleste, c'est pas terrestre. La pluie, c'est céleste. Personne sur la terre bien-aimée ne peut recevoir quelque chose si le ciel n'est pas en accord avec lui. Bats-toi pour ta vie pour avoir le ciel. Constamment te faire. Pour la vie, non. Je reçois. Alléluia. Tout ce qui fait le bonheur de l'homme n'est pas terrestre, mais c'est céleste. Tout ce qui fera ton bonheur dans la vie bien-aimée, ce n'est pas terrestre, c'est céleste. Amen. À un moment donné, tu vas te tourner vers les hommes. Mais la Bible dit le secours de l'homme n'est que vanité. L'homme dans sa dimension, l'homme tel qu'il a été créé, l'homme n'a pas été créé afin d'être le secours pour quelqu'un d'autre. C'est pourquoi la Bible dit maudit soit l'homme qui se confie dans. Le cœur de l'homme est mauvais par-dessus tout. Alléluia. Aujourd'hui il peut te donner, demain il te donne, mais le jour suivant à Batami. Et combien là déjà? Mais il y a mon travail n'a bien gagné ma kangi. Kangi téléphone. Soit Tintin, soit Milou. Moi je suis dans la carte de les téléphones de votre correspondant, ils sont éteints. Alléluia. L'homme change. L'homme change. Ton mari même te donnera aujourd'hui. Demain il va changer. Demain il sera limité. Ton frère te donnera aujourd'hui. Mais demain il ne sera pas. Parce que lui aussi dépend. Parfois il va te dire que non, on n'a pas encore été payé. Je ne saurais pas répondre à ta préoccupation. Mais j'aime Dieu parce que Dieu ne choue jamais. Amen. Alléluia. C'est la source intarissable. Amen. On le demande le matin, à midi on a demandé. Le soir on a demandé. Le jour suivant on commence encore à demander. Jamais il nous a fui. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour ce Dieu qui nous prie? Alléluia. Tu as placé le grand luminaire, c'est-à-dire le soleil et la lune, au-dessus de nous pour nous éclairer. Parce que Dieu sait que sur la terre nous dépendons des cieux. Et que les cieux nous font du bien. Alléluia. Si longtemps le ciel sera fermé sur toi, il n'aura pas de progrès. Tu pourras beau prier, tu pourras gêner, mais si ton ciel est fermé, tout cela ne te servira à rien. Celui qui vit avec un ciel fermé fera certes beaucoup d'efforts, mais pour peu de résultats. Quand ton ciel est fermé, tu feras de lourds travaux pour un maigre salaire. Tu peux avoir le courage, la volonté, dans la volonté. C'est-à-dire, je suis très décidé, déterminé. Mais si ton ciel reste fermé, même ta volonté, même ton courage ne serviront à rien du tout. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. L'intelligence non plus, tes relations non plus, rien. Tu peux être de la bonne famille. Vous savez, dans la Bible, j'ai remarqué une chose à Kinshasa, c'est que la plupart des gens qui ont une mauvaise vie à Kinshasa, dans la plupart des cas, des filles qui font la prostitution, excusez-moi, à Kinshasa, sont des filles qui sortent de très bonnes familles. Tu parles un bon français, un bon anglais, et qui font le moyen le plus facile la prostitution. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu as un ciel fermé, bien aimé dans le Seigneur, même le sort que tu as auprès de tes parents finira. Je connais un homme dans la Bible qui s'appelle Élie, un homme de Dieu, un prophète. À son départ, son successeur a eu double portion de son onction. À un moment donné de sa vie, je ne sais pas ce qu'il y a des oies qui disent le ciel restera fermé pendant 3 ans et 6 mois. Il n'y aura ni pluie, sinon ma parole. Et le ciel est resté fermé comme ça parce qu'un homme a parlé. Or Dieu est derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir.
Et le ciel a acté parce qu'il est écrit, ce que vous fermerez sur la terre sera fermé. Amen. Donc le ciel a dit respecter la parole de l'homme de Dieu. Et le ciel est resté fermé pendant 3 ans et 6 mois. Lui-même, Élie, a commencé à vivre la conséquence du ciel fermé. Et heureusement que Dieu, c'était Dieu d'amour, il a commencé à envoyer un corbeau. Il dit, tu seras nourri par un corbeau qui va t'amener la viande et le pain. Mais tu vas prendre, tu vas boire l'eau du torrent. L'eau du torrent, torrent des Kérites. Pour vous éviter savoir que il n'y a plus de pluie. Et finalement, le torrent a fini par sécher. C'est ce que tu entends de dire. Aujourd'hui, les parents, non, moi j'ai des parents qui ont l'argent. L'argent des parents, si tu n'as pas laissé le faire, cet argent ne servira à rien. C'est pourquoi plusieurs héritiers aujourd'hui sont au téléphone. Mais au moins, laissez-les rester fermés. Peu importe la richesse ou la position de tes parents, cherche à voir le ciel ouvert sur ta vie. Merci. Mais parce que les parents ne seront pas éternels. Ce sont des passagers, un jour vous allez. Mais le ciel est là et Dieu est éternel. Est-ce que je parle à monsieur? Alléluia. Cherche, bats-toi pour avoir le ciel toujours ouvert sur toi. Je dis la vérité, mon frère. Amen. Car vivre sous un ciel fermé, tu vivras le noir à la place du blanc, la chaleur à la place de la fraîcheur, la sécheresse à la place de l'abondance. Tu vivras la pauvreté à la place de la richesse. Si ton ciel est fermé, ça sera le trouble à la place de la paix. Alléluia. Amen. Tout ce qui contribue au bonheur de l'homme n'est pas quelque chose de terrestre. Il faut qu'on s'en dise. Au ça que c'est mon de la scène à mourir. Et c'est la probabilité. Pour preuve, tout ce que nous amassons sur la terre, tout est carrément. Tout est carrément. C'est pourquoi Jacques chapitre 1er verset 17 dit, tout don parfait, toute grâce excellente descend d'en haut, du Père de la lumière, en qui il n'y a point de changement, y compris des variations. La Bible dit, tout don parfait, c'est-à-dire, et l'eau va pêcher dans certains dons, on t'a donné. Tout don parfait, toute grâce excellente descend d'en haut du Père de la lumière, en qui il n'y a point de changement, ni ombre de variation. Amen. Ce qui veut dire, si le ciel est ouvert sur toi, tu recevras les dons de Dieu et la grâce excellente. Amen. J'aime David quand il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie. Le bonheur te permet d'avoir la grâce, la faveur des hommes. Tandis que la grâce te permet d'avoir la faveur de Dieu. Amen. Il avait besoin tous les deux. La faveur des hommes et la faveur de Dieu. Bon, on a réussi à te définir. Dans ce sens de la zame, on n'a pas quoi aller. Appelez ça le don parfait, la grâce excellente. La vie pas n'a pas son don parfait, la grâce excellente. Et quand on a ma affaire, et quand on a un nappe, la vie qui ça entre dans ta maison, dans tes affaires, même dans tes enfants, la grâce est le don parfait. Dis-moi un bon moment que ça entre tout de suite. La grâce excellente est le don parfait. Où tu ne forces plus. La grâce, c'est le fait que le roi, Dieu se penche vers les plus faibles. Ça, c'est la grâce. Et lorsque la grâce tombe sur un individu, bien aimé, c'est quand tu vois Joseph, un esclave, diriger l'Égypte. Ça, c'est la grâce. Esclave de par sa statut naïe. Mais à autres cas, l'Égypte, la plus grande puissance de l'époque, à cause de la faveur Yanzam. Tu as un territoire. Territoire. Que Dieu te donne l'étendue de territoire. Et que tu diriges même tes ennemis. Amen. Que la grâce de Dieu tombe sur quelqu'un ce soir. Quand la grâce tombe sur toi, une orpheline comme Esther peut devenir la reine. Ça, c'est la grâce. Quand la grâce arrive sur toi, peu importe le niveau de tes études, la grâce te qualifie. La grâce te qualifie. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Oui. Alors laissez-moi vous donner quelques exemples de personnes qui ont vécu sur la terre, mais sous un ciel fermé pour que Dieu a fait quelque chose. Dans Matthieu chapitre 1, nous raconte l'histoire des messieurs. Ils s'appellent Joseph et Marie. Ils ont reçu la visitation divine,
Et Dieu leur a dit que Marie, tu seras enceinte, tu enfanteras un fils. Il sera grand. Il dominera. Il régnera. Yes. Alléluia. Amen. Cette prophétie a une phase accomplie. Il dit, mais je ne connais pas d'homme. Comment cela se verra-t-il? Bien aimé, lorsque Dieu te parle, c'est déjà fait. Amen. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Dieu, c'est un Dieu qui travaille dans le sens contraire. Il voit un Gédéon, un pauvre, il l'appelle vaillant. Yes. Oui, Dieu, c'est un Dieu qui travaille dans le sens contraire. C'est-à-dire, lorsqu'il t'a. À comment on t'a pierre m'a mis au patron. Gédéon est en train de fabriquer le froment sur une machine qu'on appelle pressoir. Une machine qui sert à extraire le vin. Niveau ambiaka. Ah, ça là, ma pas, mais la fille non. La marche. Et dans cette condition-là, l'Éternel balance lui dit, vaillant héros. Lorsque tu regardes ta vie et avec tout ce que tu as, tout ce que tu représentes, parce que Dieu va se débrouiller. Alléluia. Lorsque Dieu parle sur ta vie, il va se débrouiller. Amen. Et je suis debout ici. Je parle que dans ta vie, Dieu va se débrouiller. Dans la vie, Dieu va se débrouiller dans ta vie. J'ai dit, l'Éternel va te débrouiller dans ta vie. J'ai dit, les promesses qu'il t'a fait, il finira par les accomplir. Parce que Dieu va se débrouiller. Lorsqu'il parle, c'est fini. Siri. Malam moi le bâti. Mais il va se débrouiller. Ah ouais. Alléluia. Alors, ils ont reçu l'expression de l'ange et finalement, Jésus était dans le ventre. Et à sa naissance, bien aimé dans le Seigneur, lorsque Jésus est né, va naître, la Bible dit les mages vont venir offrir à Jésus les trésors. Yo, maman, bino sera boti, baïlaye brillant, baïlaye munganga. La pampesse, la savon, la poudre pour la couche. Yé baïlaye trésor. Trésor, on ne dit pas risque, on dit trésor. Trésor. Et quelques temps après, les mages sont rentrés. J'imagine que Joseph et Marie s'imaginaient que chaque mois, Babandoya, donc les mages vont commencer à venir chaque mois pour les besoins de l'enfant. Depuis que les mages sont partis, ils ont même tout le monde a WhatsApp, tout le monde a Yvon, na Facebook, les mages. Et puis curieusement, ils n'ont pas donné leur nom. On dit un nom global, on dit nous sommes les mages. Bakena-t-il les lots, les mages vont mater. Alléluia. Amen. Comme si tout cela ne suffisait pas. On dit que Hérode, en son cas, il est sous moi. Mais c'est n'importe quel bébé. On a mobilisé toute l'armée pour tuer les enfants. C'est comme ça que le Seigneur va intervenir encore. Et Jésus et ses parents descendent en Égypte. Vous savez pourquoi cette colère d'Hérode sur la vie de Jésus? Parce qu'en fait, Hérode est descendant d'Ésaü. Donc lorsqu'il a appris qu'un descendant de Jacob est en train de naître, quand il est mati, quand il est maté Ésaü. Ce qu'il ne savait pas, que déjà son arrière avait vendu son droit de naissance. Moi aussi, parce que le droit de naissance était Kama. Kala. Jacob a eu le droit de naissance. Zaou a été quand soupe. Maintenant, descendant, il a attaqué sous descendant. Et si maté, parce que match ici là déjà Kala. J'ai dit dans ta vie, match ici là Kala. J'ai dit dans ta vie, match ici là Kala déjà. Les ennemis viennent en retard. Le match est déjà fini. Alléluia. Amen. Et ces gens vont partir comme ça. Bien aimé dans le Seigneur. Au retour de Jésus de l'Égypte, quand ils sont rentrés à Nazareth, Jésus a commencé à vivre. Vous allez remarquer que lorsque Jésus est né, il n'y avait pas de voix. Que celui-ci est mon fils réel. Non. Les voix ne se font pas entendre. Jésus est né, mais pas de voix. Donc les ciels n'étaient pas ouverts. Aucune voix, aucun témoignage, seulement les mages. Lorsqu'ils sont partis, ils ne sont plus rentrés. Ils ont fui et ils sont rentrés. Jésus a apparu seulement à l'âge de 12 ans pour accomplir la loi. Alléluia. Ils sont allés avec ses parents et puis à Bungil sous.
troisième jour. Et puis après cette époque-là, disparaît. Donc, pendant 12 ans, tu as 30 ans, ciel est fermé. Aucune nouvelle. Jésus, notre Seigneur, a vécu de manière ordinaire. Comme tout le monde. Son père fut un charpentier. Et vous et moi savoir qu'un charpentier vit des contrats. Vous savez comment on a mis tout. Comment on a quitté. Comment on a vitré les badamés. J'imagine que Jésus n'a quitté pas M. Philippe. C'est pourquoi lorsqu'ils disaient aux gens que je suis fils de Dieu, les gens ne croyaient pas. Yes. Parce qu'ils ont envie de transporter les chaises, ils ont envie de transporter les lits, ils ont envie de transporter, aider son père. Jésus. Parce que le ciel est fait. Fermé. Si ton ciel est fermé, papa, tu vivras de manière ordinaire, comme tout le monde. Il n'y aura pas d'impact, il n'y aura pas de surnaturel, il n'y aura pas de fait. Parce que tu vis comme tout le monde. Notre Seigneur, pas de foi, pas de miracle. Pendant 12 ans, 30 ans. Libaya. Quoi. Encore Joseph. Anika Libaya. Jésus. Zoa Libaya, tu vois papa Philippe. Pas de miracle. Rien du tout. Normal. Normal. Moi, non. Parce que le ciel est fait fermé. Il a fallu que Jean-Baptiste, à l'âge de 30 ans, lorsque Jésus a accompli 30 ans, il devait descendre dans les eaux du baptême pour être baptisé. C'est lorsque Jean-Baptiste a présenté, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés, lorsqu'il est venu dans les eaux du baptême. La Bible dit ceci, les cieux furent ouverts, le Saint-Esprit est descendu sous forme d'une colombe, se posant sur l'épaule de Jésus. Alors une voix se fit entendre des cieux, que celui-ci est mon fils. Les cieux furent ouverts et la foi a parlé. Bien-aimé dans le Seigneur, si les cieux s'ouvrent sur toi, Dieu parlera pour ta place. Que les cieux s'ouvrent sur toi, afin que la foi de Dieu puisse témoigner que celui-ci, ce n'est pas n'importe qui. Tout le monde était là, ils ont entendu la voix. Tout va y aller. Amen. Alléluia. Bien-aimé, quand les ciels s'ouvrent sur toi, tu auras ce qu'on appelle une flagrance spirituelle. Yes. L'arôme spirituel sur ta vie. Yes. Si les ciels s'ouvrent sur toi, papa, tu auras ce qu'on appelle le brillo, la portugais. Une brillance. C'est-à-dire, tu sais, ça c'est pas une option. Ce n'est pas la grâce, mais une brillance spirituelle. Qui fait que lorsque tu fais quelque chose, papa Mouniam, quand les ciels s'ouvrent sur toi, tu peux composer une chanson en 23 heures, mais le monde danse. Alléluia. Si les ciels s'ouvrent sur toi, papa, une seule prédication peut toucher quelqu'un en Australie qui t'envoie l'argent sans que tu le connaisses. Un jour, j'étais à mon bureau à Kinshasa. Piaga! Mon gars. Miami. Et mon téléphone sonne. Je prends le téléphone. Je prends le numéro de la France. Allô? C'est papa Moïse? Oui, c'est madame. Je voudrais avoir juste ton identité parce que nous t'aimons beaucoup notre famille et on souhaitait t'envoyer quelque chose juste pour soutenir le travail des seigneurs. Tu nous as habillé. Et là-bas, il y a certaines conversations dans le téléphone, on ne joue pas avec ça. Et j'ai demandé au secrétaire, j'ai dit, j'ai pas beaucoup de bruit, hein. Non, sur là. Vous avez un stylo, maman. Et je donne les coordonnées. Yaya, 800 €. Peut-être c'est l'autre, c'est rien. Mais niveau mon gars, Yoana. Alléluia. Quand le ciel est ouvert sur toi, tu reçois des choses que personne ne peut recevoir. Quand le ciel est ouvert sur toi, tu reçois des surprises de Dieu, les cadeaux de Dieu, des choses inattendues. C'est ce que la Bible dit, l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, des choses qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme. C'est ce que Dieu va commencer à te donner. Et j'ai pris ce soir que le ciel d'une personne reste ouvert.
arrose de sa grâce et que tu commences à recevoir des choses inattendues, des choses auxquelles tu ne t'attendais pas. Est-ce que je parle à une personne? Donne-moi un amen très fort. Dieu te bénisse, mon frère. Alléluia. Amen. Les ciels s'ouvrent. C'est très important. Et alors, la vie de Jésus va commencer une autre tournure. Jésus avait un ami qui s'appelle Lazare. Et de temps en temps, il allait à Béthanie, il allait manger là-bas, dans leur maison. On raconte même une histoire, un jour, Marie et Marthe étaient là. Marthe était debout en train de faire des choses. Comme les mamans aiment bien le faire pour nous. Alléluia. Et Marie était là, écoutant la parole du Seigneur. Marthe était debout. Parce qu'il mangeait là-bas. Mais le seul problème, c'est que, tu vois, avec beaucoup d'affinité, ça réduit l'onction et le respect. Yes. Come on. Alléluia. L'onction que tu n'honores pas, ne t'honore pas. À un moment donné, l'intimité diminue le respect. Il y a un moment où ça m'a dit, il y a les rabbins qui vont limiter. Come on. Yes. Pasteur Oleka, Oya, je ne dis pas que c'est mauvais, mais pas trop. Yes. Ça réduit le respect. Yes. Alléluia. Un homme de Dieu doit avoir tout autour de soi un mystère. On va il vit comment? Il respire comment? Qu'est-ce qu'il fait? Va éviter. Amen. Amen. C'est ça un homme de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Jésus dans sa tête. Parce que sinon, je viens seulement pour manger, mais je peux ressusciter. Et ils savent que je suis ici seulement. Ils me connaissent la dimension d'un visiteur qui vient souvent manger chez nous quand il est des passages. Mais ce qu'ils oublient, c'est que j'ai une autre dimension. Amen. Je peux toucher un cercueil et l'enfant ressuscite. Je peux aussi rester quelqu'un après même 4 jours. Dans le cimetière. Et pour ce faire, il provoque une situation. Mettez en scène. Anika malade de Lazare. Il va du comboter. Celui qui coroner, il va dire. Celui qui fait le bain, on dit que Lazare tombe malade. Mais quelle maladie? Ça c'est Dieu. Alléluia. Et Lazare tombe malade, Jésus était en déplacement. On lui informe que papa, voici que ton ami, que celui qui tient est malade. Il va dire, dites à sa famille que cette maladie ne peut pas mourir. Mais oui, parce qu'on a dit qu'il ne va pas mourir. Il ne va pas mourir. Il ne va pas mourir. Donc les oranges qu'on a amené, les pommes de terre, les pommes et tous les fruits, les jus, tout ça, on peut ramener parce qu'il ne va pas mourir. On dit que Lazare, ton ami a dit, tu ne vas pas mourir. J'imagine que c'était sur la couette. Ah, allume. Il ne veut pas. La Bible dit, il reste encore 2 jours là-bas. Vous savez pourquoi? Parce que s'il arrive comme un médecin, s'il arrive comme tout homme, s'il arrive pour guérir Lazare, il ne sera pas différent des morts de quel docteur. Il ne sera pas différent. Il doit leur prouver que moi, non seulement je mange chez vous, mais je peux les ressusciter. Yes. Et pour ce faire, il va agrandir les miracles de Lazare. Yes. Non seulement que je les guérisse, mais je vais les ressusciter. Alléluia. Non, Koubis et Kimaya casse. Ton histoire ou ta situation perdue parfois, parce que Dieu a envie de grandir, d'agrandir et d'amplifier les miracles de ta vie. Dis pas les soya, t'es un problème, t'es un film ça. Ah, bon, ils sont pas là, le Kengo. Alors, on pas le problème, tu fais quoi bébé? Deux appréciés. Beaucoup m'en casse mon besoin. Dis avec moi, Dieu est en train d'amplifier mon miracle. Il est en train d'amplifier mon miracle. Alléluia. Reste tranquille. Les ciels s'ouvriront et tu verras le miracle de Dieu. Alléluia. Et c'est lui qui informe les apôtres lorsque Lazare est mort. Il dit bon. Allons-y maintenant, Lazare est mort. Lazare dort et je vais les rêver. C'est lui qui apprend aux disciples. Le bon a un scénario. C'est tout. Ouais. Mais comment tu sais ça? Tu as dit qu'il était malade, tu vas partir. Maintenant qu'il est mort, c'est toi qui nous informes qu'il est mort. Donc tu sois qu'il savait déjà. Tu as l'origine de tous ces manigances là. Et puis lorsqu'il arrive,
On est parti de la maison. Il dit, demande, Gauthier, ouais. Où l'avait vomi? Est-ce qu'il ne savait pas? Il savait. Bien aimé, j'ai toujours dit à un serviteur, on donne un salaire à la fin du mois. Mais à un ami, on donne un cadeau. Alléluia. Un ami, tu donnes un cadeau. Mais la servante qui travaille chez toi à la fin du mois, tu donnes un salaire. Lazare n'est pas le serviteur, c'est l'ami. Donc s'il doit recevoir les miracles, ce n'est pas comme la femme à la perte de sang. Parce que la femme à la perte de sang, inconnue, n'a pas été. Lazare, c'est mon ami. Donc je vais donner les cas. Quand ça m'appelle son cadeau, je ne sais pas que le ciel souffre que Dieu t'arrose de son cadeau. Que Dieu te donne les cadeaux de ta vie. Alléluia. Des choses pour lesquelles tu ne souffres pas. Mais Dieu ouvre le ciel et te dépose. Il arrive devant la tombe de Lazare. Il pleure. Jésus pleura. Il pleure à cause de l'incrédulité des gens. Il pleure en même temps parce que ce qui est intéressant, c'est que Jésus n'appelle pas Lazare cadavre. Il n'appelle pas Mawaï, Bima. Et puis en plus de cela, malgré que tu tombes dans la tombe, tu es encore son ami. Il est encore mon ami, même si il est dans le tombeau. Oh, quel genre d'amis. Ah, ben on a ça comme une angote. Ah, ben on a ça nangai. Ah, tu comme pauvre massa nangai. Ah, tu beli massa nangai. Il dit, il est dans le tombeau, dans la tombe. Il appelle Lazare. Et ce qui est intéressant, Bouddha, il a précisé le nom de Lazare. S'il n'avait pas précisé. C'est Dieu qui a la voix qui peut être entendue par n'importe quel. Les arbres entendent sa voix. Les vents écoutent sa voix. J'ai dit même les soleils entendent sa voix. Et les cadavres aussi entendent sa voix. Je me tiens ici comme un homme de Dieu. Toutes les situations de ta vie qui entendent ma voix maintenant. Oya sa maladie à son lobico sikoy. Oya sa le problème à son solution sikoy. Et puis ça me l'a au nom de... S'il n'avait pas précisé, na ba Marie, ba Philippe, ba Koufakala. Un jour, ba on avait cimetière, parce que Jésus n'a pas précisé. Yes. C'est qu'on a pas le long précisé. Jésus. Ah, la Bible n'a pas précisé. Miracle Jésus. Quand on tient ma colorawa, c'est quand on le fout. La Bible on le fout. Et quitte la yo, et quitte la bande de konayo, et quitte la bande na yo, et contre la ndaku na yo. Personne n'amène bande siko. Le miracle a commencé à s'opérer là, le surnaturel. Parce que le ciel a acté, a approuvé, a témoigné que celui-ci est mon fils. Et mon fils. Bien aimé, que le ciel est fou, quoi, Amen. Merci, Aya. Ce que l'on a fait, mais Sili. Ce que l'on a fait, mais Sili. Je me rappelle une fois, bien aimé. J'ai chanté, je faisais tout. Banzemo kitoko me ko bonga na vie qui nia ezali. Banzemo bozengo banzemo kitoko. Mais réussir la vie, rien. Parce que ça, c'est une chose de vivre sa vie, ça n'est une autre de la réussir. Vivre, tu peux vivre, mais réussir la vie, essentiellement beau. Alléluia. Ma mère est venue me dire, mais il faut le faire. Parce que si ton ciel est ouvert, dis-moi ce que il va affecter mon kit. Tu vas résoudre tellement les problèmes des gens. Ces gens vont commencer à te bénir. Il faut que les ciels s'ouvrent sur toi. Mais ce que font moi, au Monibola, j'ai commencé à chercher Dieu, bien-aimé le Seigneur. Je te dis au départ, bats-toi, maman. Et ça va faire parce qu'il y a une combat. Il faut que les ciels restent où? Il faut que les ciels j'ai commencé à chercher Dieu. C'est là que l'Éternel m'amènera sur ces versets. Jésus prend Jean, Pierre, Jacques, les amène sur une morte montagne. Et Jésus commence à prier. La Bible dit subitement, il sera transfiguré, à changer.
il dit que l'eau montre qu'on a blancheur, il y a changement. Et subitement apparaît Élie et Moïse. Pierre verra ça, il dit Seigneur, il est bon que nous restions ici. Oh, quand les ciels restent ouverts, papa, on a présence en âme. Papa, ça m'a là, mon Salahawa. Dressons 3 tentes. Une pour toi, une pour Élie, une pour Moïse. Ami bon sani emo. Comme j'ai 4. Non, même parce qu'Élie, moi, je ne le connais pas. Je n'ai jamais vécu avec lui. Moïse non plus, je ne le connais pas. Mais toi, je te connais. Donc, s'il y a une tente où je vais rentrer, c'est ta tente à toi, parce que toi, je te connais. Amen. Ce que j'ai aimé dans ce texte, bien aimé, lorsque le ciel s'ouvre sur une personne, Makamo et Batama, et Bima. Je dis à quelqu'un, quand le ciel s'ouvre sur toi, même les choses qui sont cachées, et compliment. Et les autres déclarés n'a pas quoi les lots. Moi, mon aïe est Batama et Bima. Pour là, mon aïe Batama et Bima. Bonne santé, aïe Batama et Saline. Richesse et Salanine. Et Bima. Ce qui est caché sera révélé. Je dis, ce qui est caché à toi sera révélé. Quand le ciel s'ouvre sur toi, les choses qui sont cachées vont apparaître. D'ailleurs, je ne pouvais pas imaginer que par la grâce de Dieu aujourd'hui, avec la niveau famille Nabissou, dans Sahara. Ceux qui me connaissent savent de quoi je parle. C'est-à-dire, vous êtes un chef à quartier. Il y a des gens qui sont dans cette salle qui me connaissent. C'est-à-dire, ils sont pas en sur un quartier ça clôturé. Et puis nous allons vide. Vous demandez dans l'hôtel, on va tout clôturé. Mais quand le ciel s'est ouvert, les choses ont changé. Que les ciels restent ouverts sur ta vie, bien-aimée. Que les choses qui sont cachées commencent à apparaître maintenant. Que ta richesse, que ton bonheur, même ton mariage qui est caché, et apparaître dans la finale. Que tu ne fasses plus que les ciels restent ouverts sur toi. Oh, faut c'est un avis. Parce que là, le tiré est faux. La Bible dit Élie et Moïse sont capables. Bah toi, Kala, mais pas bien. Parce que là, le salut. La Bible dit une fois se fit entendre du ciel, une seconde fois. Que celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Vous pouvez le voir. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Ce qui l'ont le fou, moi-même. Moi qui le vois. Amen. Je dis si les ciels s'ouvrent sur toi, le monde te coûtera. Au conseil, on a boutou à 3h du matin. Mais n'a pas dit bien. Ça, c'est le ciel. Si quand ça va, ça qui m'occupe yo kayo. Nandi mbongo yo kayo. Bana ba yo kayo. Mariage yo kayo. Mbongo yo kayo. Nazo bana nani nandi mbongo yo kayo. Bana ba yo kayo. Bolamo yo kayo. Ni oso esa ka bolamo mutu esa nini. Lobe yo kangai. Et mon fils bien-aimé, écoutez-le. Bien-aimé, quand le ciel s'est ouvert, Jésus est descendu de matin. On le mène un petit garçon, les parents disent, papa dit, Seigneur, tu peux faire quelque chose pour mon fils. Les démons le secouent, il les jette parfois dans l'eau, parfois dans le feu. Les démons, il y a pas de maille. Donc ce démon ne secoué moi là. Et mon maille, tu alors on a mal quelle est la moto? Tchoubo, instabilité. Aucun homme, même parmi les apôtres, n'avait été capable de faire ça. Mais ceux qui étaient sur la montagne, où ils ont entendu la voix, ils ont fait quelque chose. Regardez, Jésus était capable de guérir cet enfant et de délivrer parce qu'il est allé au contact d'un homme de feu et d'un homme de l'eau. À peine le ciel s'est ouvert, il a vu Moïse. Quelqu'un tirait des eaux, un homme de l'eau. Et il a vu Élie, un homme qui a fait descendre le feu. Jésus a été capable de guérir et de délivrer cet enfant. Parce qu'après il était en contact de ces deux types de personnes. L'homme de l'eau et l'homme de feu. Ce qui l'ont à la aucune situation sur la terre ne peut te bloquer. Et ça l'a une maille au long. Et ça l'a une moto
Osani. Je vais te révéler quelque chose. Maïnyonso. Et elle a eu son 4. Et dit ça va te. Jésus traversa une rivière un jour. Parce que les hommes, humainement parlant, c'était si un homme. Ils étaient fatigués, ils s'endormaient. La casquette en maille, ils disaient, mais maman est au conflit. Et Jésus en train de dormir. Il ne pas tabac là. Alléluia. Amen. Il dormait. Parce qu'à un moment donné, Dieu nous permet que nous rencontrons des situations qui vont permettre qu'il prouve à suffisant combien il est puissant. Dieu peut te laisser dans des situations simplement parce qu'il veut te faire voir une autre dimension de sa personnalité que toi tu ne connais pas. Il pouvait dormir sur lui comme un fils de l'homme, mais lorsqu'il se relève, il fait des choses comme un Dieu. J'ai chanté ça. Alléluia. 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 Et le vent commence, la tempête s'est soulevée. Voilà, Moussa Yesu. Il s'est réveillé, il s'est réveillé. Vous voulez commencer à gagner la baille. Il a commencé par menacer. La Bible dit il menaça les vents. Vous entendez ça? Menacer veut dire quoi? Parler avec autorité. Pour faire cesser toute chose. Il menaça les vents. C'est pourquoi je dis tout l'eau dans lequel Dieu est. Et ça, le côté. Je ne sais pas le vent ou la tempête par lequel tu es en train de passer maintenant. Parce que tu as ton Dieu à l'intérieur de ta vie. Je prends le feu. Moïse a vu un buisson qui se brûlait sans être consumé. Sans se consumer. Et le buisson ne s'est consumé parce qu'il y avait le feu. À l'intérieur du buisson, il y a un Dieu qui parle. Et je dis tout feu dans lequel Dieu est ne consume pas. C'est pourquoi Meshach, Shadrach, Abednego ont été jetés dans la fournaise, réchauffés 7 fois plus qu'avant. Mais la 4e personne au visage du Fils de l'homme était à l'intérieur. Alléluia. Moto comme il ventilateur. Moto comme il ventilateur. Bao solo na maona ngata moto. Naso sabe la zambe moto nyoso zo likana fili na yo. Moto nyoso zo tukisa famille na yo. Moto zo tukisa libala na yo. Et comme un ventilateur par rapport à l'eau, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Je vais finir. Que ton ciel reste ouvert. Je vais terminer par ici. Un jour, je suis retrouvé désert, en train de parler aux gens pendant 3 jours. 3 jours, il parlait aux gens. À Théi, pendant 3 jours. Et comme c'était un lieu désertique, il n'y avait pas de marché, pas de pharmacie, pas de marché, rien du tout. C'était un lieu désertique. Il n'y avait pas assez de nourriture. C'est comme ça que les apôtres ils renvoient. J'ai dit, Seigneur, il est mieux que tu renvoies. Tu peux renvoyer. Ils emploient le terme renvoyer. Donc, Bengana Bango. Renvoie la foule pour qu'ils aient trouvé de quoi manger. Parce que niveau de comment on est là-bas, tu n'es pas ok. Tu repères des motos. On est dans déjà. Alléluia. Quelquefois la prudence, et ça rappelle bien. N'est-ce pas? Et Jésus dit, donnez-leur vous-même à manger. Et bien ici, nous avons dans le désert, nous n'avons rien. Et heureusement que chaque fois il y a une foule, un marché de fortune peut se créer. Yes. Le cas où on va passer, ben moi, je vais comme on peut wendy. Mon attente de comme peut wendy. Bon, on doit changer. On doit changer. Parce que Coopéra, il y a en place pour les arts. Il y avait un petit garçon, il y avait 5 pelles de poissons. Hein? À profiter. Il parle. Poisson. Les poissons. Parce que ces gens-là, ils ont une normalité. Pas de nuance. Les poissons. Qui parle? La montre, elle est là aussi. L'amour. Je me rappelle quand j'allais à Cambéla, 5h du matin, mon frère, tu sais. Où pour l'instant, on va pendant 5h. Alléluia. Ah Dieu, Ebenezer, jusqu'ici Dieu nous a secourus. Alléluia. Ne néglige pas le fait de commencement. Dieu sait, il t'amène. Alléluia. Et ce garçon se présente avec 5 pelles de poissons. Et qui est donc 5 pelles de poissons, les voix multitudes déjà comme ça. La Bible dit Jésus prie les 5 pelles de poissons. La première chose, il dit faites-les asseoir.
Pour faire ça va. Bien aimé. Je ne sais pas si c'est la fois passée. Si tu veux manger dans ta vie, assieds-toi. Sois posé. Le problème, c'est que Jésus a des choses entre tes mains pour toi. Mais ta position l'empêche de pouvoir agir. C'est parce que tu n'es pas posé. Aucune maman ne peut servir à manger à un fils qui est debout. Aucune maman. Maman m'a sali. Après, ça va nous faire pour la vie, tu as vu un poteau sur le téléma. Tu as dit ça, ça faut faire. Il faut que tu aies le couteau au reçoit. Voilà. Vanda, Yoso. Vanda. Maman, j'ai fait Vanda. La première des choses. La position détermine la possession. Amen. Ton problème, c'est que tu n'es pas posé. On ne sait pas si tu es un enfant de Dieu. Si tu es un païen, on ne sait pas. Donc ta position n'est pas connue. Et lorsque Dieu te regarde parmi les enfants aux athées, mais il a des choses pour toi, il peut te donner, pas sa bonté. Le problème, c'est que ta position l'empêche de pouvoir agir. Tu es tellement debout. Eh mon Philippe, eh mon Jean, eh mon Mathieu. Je disais l'autre fois, tu peux être à l'église sans être de l'église. Yes. Yes. Mais tu peux vivre en France sans être français. Tu peux vivre en Belgique sans être belge. Du coup, tu peux vivre ici à l'église sans être de l'église. Alléluia. Et ça me dit, ça pose. Bien aimé dans le Seigneur, essaye d'éclaircir ta relation avec Dieu. Yes. Que Dieu commence à te compter parmi ses enfants. Amen. Réellement. Amen. Ne sois pas. Chez les autres là-bas, on te voit. Dans les boîtes de nuit, on te voit. Mais on ne sait pas où tu es. Bien aimé, laisse-moi te dire. Entre toi et Dieu, c'est toi qui perds le temps. Amen. Si tu ne veux pas te conformer, c'est toi le problème. Moïse va koufa. Moïse va mais ne m'a pas ça, alléluia. Je dis, la Bible dit, quand l'eau bouge là, il faut sauter. Quand tu entends sa voix, tu vas zanguer. Yes. Ce n'est pas parce que tu as eu quelque chose avant pour le kinga. Alléluia. L'avantage que tu as, c'est que tu as les reçus avant. Mais il n'y a pas reçoit. Et comment pas un aïe. J'ai toujours dit au Seigneur, Seigneur, tant que je n'ai pas encore mangé, le pain et les poissons ne vont pas s'épuiser. Amen. Isaac, et aussi la thé. L'orana n'a l'été dit par la mise aussi la thé. Tu vas dans ma tête aux Alléluia. Ils ont commencé à partager jusqu'à ce que les derniers aient reçu. La Bible dit qu'il restait 12 paniers. Les disciples étaient au nombre de 12. Et les paniers sont restés 12. Parce que ceux qui sont en train de distribuer également ont faim. On peut pas nous aller. On peut toujours aller quitter. Amen. On peut pas nous aller. Amen. Au Kaboula. Alléluia. Au Kaboula. J'imagine qu'à un moment donné, on a 17 personnes. Pierre Ndiaye, tu as les mecs qui m'ont dit que nous sommes en Congo, les partenaires. Nous sommes en Congo, les partenaires. Philippe a dit c'est Kaboula. Nous sommes avec Kaboula. Ils ont commencé à distribuer. Comme on a 47 personnes. Nous sommes en Congo, les partenaires. On a demandé de distribuer. Lorsqu'ils ont obéi à l'ordre qui a été donné, c'est comme ça que chaque disciple a reçu un panier parce qu'il disait, mettez au nombre de 12. Yes. Chaque disciple a reçu un panier parce que 12 paniers ne tikarag. Tika n'a pas quoi l'eau. L'eau n'a pas tika n'a pas fumé. Nous avons appelé ce panier à vie na yo. C'est-à-dire que Dieu fasse descendre le panier pour ta vie. En fait, que tu sois non seulement tu es le panier, mais que tu sois une source même pour les autres personnes. Est-ce que vous pouvez bien acclamer le Seigneur? Alléluia. Quelqu'un était béni ce soir. Si avec moi je reçois les paniers. Je reçois les paniers. J'ai dit que Dieu te donne les paniers de ta vie. Que le ciel reste ouvert sur toi. Dis-moi un bon amen. J'ai dit que le ciel reste ouvert sur toi. Dis-moi un bon amen. Donne-moi un amen très fort. Lève-toi et acclame le Seigneur très fort. Vous allez ma part, vous allez maintenant remettre ma bouche pour Jésus Christ.